Non, j'interviens sans compétence, puisque j'interviens comme philosophe. Et il a été indiqué que j'étais philosophe helléniste et sinologue. J'essaierai effectivement de tirer parti et de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de ce que peuvent être les ressources prises du côté grec comme du côté chinois. En tout cas, je crois qu'il y a une chose qui a changé, c'est que nous ne pouvons plus, comme auparavant, compter sur la famille et l'Église, le devoir et la foi pour aborder la fin de vie. Or, la vie s'allonge et la médecine fait tout ce qu'elle peut pour l'allonger encore. Donc, il y a le problème. En fait, mon intervention est un petit texte que je publierai prochainement qui a pour titre « Demeurer vivant », demeurer ER, bien sûr. Demeurer vivant au grand âge, et puis aux parents, aux aidants, aux soignants. Donc, par rapport à ce problème de cette fin de vie qui s'allonge, qui se retarde de plus en plus, et comment la penser alors qu'il n'y a plus les supports traditionnels pour la porter. Et donc, le fait que c'est à la société désormais que de prendre en charge la fin de vie. Et je me demande s'il n'y aurait pas intérêt à faire rentrer une réflexion, y compris dans les EHPAD, vis-à-vis de ce problème, puisqu'en fait c'est le problème, la question la plus essentielle, puisqu'elle touche et à vivre et à mourir, et que bien sûr elle a en vue les personnes en fin de vie ou très âgées, mais en fait nous tous bien sûr sommes engagés dans cette affaire qui est qu'au fond l'avancement en âge se fait sans qu'on se rende compte. Et puis à un moment, ben oui, la déchéance est là. Déchéance physique, déchéance, déclin mental, et aussi moral. Est-ce que moral suffit à le dire d'ailleurs? On est passé finalement de ce que pourrait dire un CDI généreux de la vie à ce qui devient un CDD. C'est pas quand on entre en EHPAD. C'est-à-dire au fond, bah oui, c'est déterminé, c'est-à-dire que la mort sera là, et on le sait. Donc est-ce qu'on peut apporter du dehors du monde dans ce monde de l'EHPAD? Est-ce qu'on n'apporte pas finalement le plus souvent un évitement ou une fuite, ou bien la consolation ou la compassion? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des... C'est là que je crois que la pensée, j'interviens donc ici en tant que philosophe, la pensée est sommée d'intervenir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la pensée? Comment pourrait-elle avoir prise par rapport à ce qui est la vie qui se défait? Et pour le dire autrement, est-ce qu'il y a des ressources? Peut-on trouver dans la pensée des ressources à cet égard? Sinon, plus on s'enfonce dans la vieillesse, plus la perte de vie est inéluctable. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire néanmoins autre chose que s'y résigner ou que s'en lamenter en entendant la fin? Alors, ma proposition, c'est de faire jouer deux termes apportés au concept, ceux de vital et de vivant. Qu'est-ce qui peut me retenir, plus je vieillis, d'un complet déclin de ma vie? C'est peut-être que vivre s'entend à deux niveaux, deux étages. Il y a d'abord le vital, autrement dit le fait brut, minimal d'être en vie, mais on peut discerner au sein de ce vital quelque chose que j'appellerais le vivant de vivre, c'est-à-dire la capacité de faire advenir en soi pleinement, intensément la vie. Autrement dit, vraiment vivre, ou la vraie vie. Évidemment, dès que j'ai dit la vraie vie, on peut penser à un risque de dualisme, que j'opposerais deux vies, la vie du vital, la vie biologique, et puis une autre vie qui viendrait se surajouter. Non, ce que j'entends par le vivant, ne se coupe pas du vital, mais le déploie et le déborde. C'est ce débord du vivant par rapport au vital qui me paraît être ce sur quoi on peut s'appuyer pour essayer de demeurer vivant, y compris en fin de vie. Donc de l'ordre, non pas du dépassement, mais du débord. Le vital, bien sûr, nomme la condition, même la condition de toutes les conditions. Être en vie, ne pas être mort. Le vivant nomme quoi?
Il nomme, quant à lui, une aspiration, et même l'aspiration de toutes nos aspirations, accéder à vivre dans sa ressource infinie. Alors souvenons-nous que les Grecs avaient trois mots pour dire vivre. Bios, c'était la vie politique et morale, et puis psyché, qui était le souffle vital, donc le vital, et un autre terme, zoé. Zoé, qui est le vivant, le pleinement vivant. Dans Aristote, c'est la vie de Dieu. Et pensons à l'évangile de Jean, n'est-ce pas? J'ai toujours été un peu frappé que quand dans l'évangile de Jean, on dit qui est attaché à sa vie, la paire, ou Misei, qui s'écarte de sa vie, ne reste pas collé à sa vie, aura la vie autre du Père éternel. En fait, la vie intéressable. Mais en grec, c'est deux mots. C'est psyché et c'est zoé. Qui s'attache à sa psyché, perd sa zoé. Mais qui, au contraire, sait ne pas être englué dans sa psyché, dans son souci du vital, peut accéder à zoé, la vie vivante, la vie vraiment vivante. Alors, il me semble que quand on entre en EHPAD, il me semble que c'est... Évidemment, il y a cet effondrement du vital, progressif, déterminé. La question, c'est est-ce qu'on peut maintenir du vivant au sein de ce déclin du vital? Alors, on pense, je cite seulement cet essai de Montaigne, le dernier essai de Montaigne de l'expérience, où il nous dit effectivement cela, n'est-ce pas? Dernier jour de sa vie, dès que la maladie se relâche un peu, le fait que, mais il dit, je retâte. Ma vie, je ne la laisse pas passer, je la tâte, je la retâte. C'est-à-dire, je m'y tiens, et en m'y tenant, je me rends compte de l'immensité de ce que c'est que vivre. Bon, cette expérience de Montaigne, je crois qu'on la comprend aisément, parce qu'au fond, il s'agit de voir si en fin de vie, ce n'est pas le moment où on pourrait enfin accéder à un vivant qu'on a négligé, auquel on n'a pas été attentif précédemment, et qui pourrait trouver dans cet extrême la possibilité de son avènement. Alors, je tiens à justifier quand même ces deux termes, vital et vivant, parce que je ne vais pas faire de métaphysique. Je ne veux pas retomber dans le dualisme, dans la séparation de l'âme et du corps, etc. Le vital, c'est l'affaire de la science, biologie, physiologie. Il aborde la vie dans ses fonctions, ses besoins, en tant qu'être organique. Le vivant dirait le développement de vivre dans sa capacité la plus entière, autrement dit, sa possibilité infinie, qui est celle de la vraie vie, ce que j'appelle la vie qui vit. Il ne faut pas oublier cette formule, j'aime beaucoup la formule que Adorno cite en exergue au Minima Moralia, la vie ne vit pas. Das Leben lebt nicht. Oui, la vie ne vit pas. Il n'y a pas seulement l'opposition de la vie et de la mort, mais la vie ne vit pas. Ou, souvenez-vous dans Proust, quand Proust dit « il n'y a pas besoin de la mort pour dépouiller la vie s'en charge. La vie elle-même dépouille la vie. » Donc, cette opposition du vital et du vivant, elle n'est pas d'un ordre dualiste quelconque. La question, c'est est-ce que je ne surfais pas le vital en y ajoutant du vivant? Est-ce que ce n'est pas reprendre le vieux chemin du dualisme, donc, et chercher à compenser la perte du vital par ce qui serait un surajout du vivant sur elle? Mais non, justement. Quand j'évoque cette sorte de... On pourrait dire qu'il y a une suffisance du vital. Bon, c'est la position nietzschéenne, qu'on retrouve encore chez Deleuze, c'est-à-dire au fond qu'il y a une suffisance du vital qui, dans son déploiement, son exubérance, est un déploiement total. Pourquoi donc ajouter, mais ce que les Grecs faisaient, donc je ne fais que reprendre ce chemin de la philosophie, comprendre que le vivant ne s'oppose pas au vital, ne le dépasse pas, il ne s'en passe pas, il ne le dépasse pas, mais j'ai dit, il le déborde. Et au fond, ce que je voudrais dire simplement, c'est à titre en fin de vie, est-ce qu'on ne peut pas justement s'appuyer sur ce débord du vivant par rapport au vital, dans un vital qui se défait, qui est en train de se décomposer, il n'y a pas cette possibilité d'activer, de mobiliser un vivant qui permette de tenir en fin de vie. Bon, c'est une question qui paraît peut-être un peu comme ça en l'air, mais souvenons-vous de la pandémie. Quand on a dit « rien n'est plus précieux que la vie », oui, mais quelle vie? Est-ce celle du vital? Ou est-ce qu'il y a des questions sur du vivant? Est-ce que, bien sûr, on a d'abord pensé au vital, ne pas mourir. Mais est-ce que ce vital le contient le tout de la vie? Et est-ce que ce n'était pas quelque part rabattre le vivant? Encore une fois, il fallait s'occuper du vital, mais du vivant comme, disons, en débord par rapport au vital.
parce que ce serait au fond le propre de l'humain, c'est qu'il déborde le vital. Ce qu'on peut appeler exister. Si je prends exister au sens... bon, c'est un terme qui vient de la scolastique médiévale, mais disons, existere, c'est quoi? C'est se tenir hors. Vous savez, au début, dans la pensée médiévale, Dieu est, et nous, les créatures, nous existons. Nous nous tenons hors de l'esprit de Dieu, parce que créature dans le monde. Mais ce terme a été travaillé par des siècles au point d'aboutir à cette idée qu'au fond, l'homme, qu'est-ce qui caractérise plutôt l'humain? C'est qu'il peut, étant dans le monde, se tenir hors du monde. Il y a ce débord possible. Ce n'est pas un autre monde, mais c'est simplement que c'est ce qui ne se laisse pas contenir au sein du monde qui peut le déborder. C'est ça qui a promu, je dirais, l'humain. Alors oui, il y a donc cette opposition, vraie vie, non-vie, qui conduit à ce que je propose, à savoir de penser quel est l'opposé du vital. On sait ce que c'est la mort. Mais l'opposé du vivant, je dirais l'opposé du vivant, c'est la non-vie. La non-vie, la vie qui n'est plus qu'une apparence de vie, la vie qui ne vit pas vraiment, la vie, comme on dit, qui n'est pas une vie. Or, évidemment, c'est ce qui menace quand on entre dans le grand âge, c'est que la préoccupation du vital, de plus en plus difficile à faire survivre, eh bien, conduirait à laisser tomber cette dimension de débord du vivant dans la vie. Mais en fait, il faut se rendre compte que cela menace depuis toujours. Je fais allusion à la scène de Proust, n'est-ce pas? La vie dépouille la vie. Pas besoin d'attendre la mort, n'est-ce pas? La vie elle-même dépouille la vie. Et ce que j'appelle donc la vraie vie, mais reprenant les formules, la notion de vraie vie, c'est une belle formule de la philosophie qui n'est jamais déployée, mais qu'on trouve déjà chez Platon, quand il dit faire célébrer la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. Mais Platon, cette vraie vie la situe après la mort. Il faut fuir là-bas pour pouvoir y accéder. Mais l'expression est belle, n'est-ce pas? Dans Rimbaud, la vraie vie est absente. Dans Proust, et j'évoquais Adorno, vie fausse, vie vraie. Vraie vie, das wahre Leben, et puis la vie fausse qui est un semblant de vie, qui n'est pas vraiment vivante. Donc ça nous menace, bien avant d'entrer dans la vieillesse, cette perte de vraie vie. Alors la vraie vie, ce n'est pas la vie idéale. Ce n'est pas, surtout pas une vie qui s'indexerait sur la vérité, ou relèverait d'une vérité qui viendrait se projeter sur elle. Ce n'est pas donc une vie indexée sur la vérité, ce n'est pas la vie idéale, ce n'est pas non plus le bonheur. Je le dis parce qu'aujourd'hui, comme on est dans un marché du bonheur, n'est-ce pas, qui ne cesse de nous envahir, parce que le bonheur, c'est de la satisfaction. Or, dès qu'on creuse un peu cette idée de bonheur qui est de la satisfaction, non seulement ça pose le problème que les théologiens ont eu à traiter, à savoir, quand on est au paradis, si on est... s'il y a encore du manque, on n'est pas heureux, puisqu'il manque quelque chose. Et si on est satisfait, non plus, parce qu'on s'ennuie. C'est la grande alternative. Les théologiens ont comme ça essayé d'ébranler un peu. Mais en tout cas, s'il y a une chose que moi je retiens de Freud, c'est quand même l'idée, ce qu'il a le plus ébranlé, c'est l'idée que la satisfaction n'est pas satisfaisante. Enfin, c'est ce qu'il dit de la satisfaction sexuelle, n'est-ce pas? Non, mais c'est important, ça, que la satisfaction ne peut pas être satisfaisante. C'est ça qui fait que nous sommes humains. C'est que l'humain ne peut pas se satisfaire. Et donc, toutes les images du bonheur qu'on nous présente et que la société aujourd'hui nous propose, eh bien, sont un peu des falsifications de cet égard. Donc, c'est ni une vie indexée sur une vérité, ni une vie rêvée, idéale, ni la vie satisfaite. Donc, je ne peux penser la vraie vie que de façon négative. Parce que si je la désigne de façon positive, je vais passer dans une positivité idéologique. Je n'ai pas le choix. Donc, je dirais, la vraie vie, c'est la vie qui dit non à la non-vie, à la vie fausse, c'est-à-dire à la vie qui se résigne, à la vie qui s'enlise, à la vie qui se laisse aliéner, à la vie qui se laisse, comme on dit, réifier, c'est-à-dire devenir chose et non plus vie. Or, cette menace de non-vie, elle pèse sur nos vies depuis toujours. C'est vrai qu'avec l'avancée en âge, comme le vital nous occupe comme ça par priorité, et donc la survie, mais nous risquons de laisser tomber cette préoccupation de
vraie vie. Donc ma question est simple au fond. C'est quelles ressources pouvons-nous trouver en fin de vie pour activer du vivant jusqu'au dernier souffle? Bon, d'abord, pour montrer comment il peut, disons que les deux ne se regroupent pas entièrement, ou comment le vivant peut déborder le vital, pensez à ce qu'on appelle, pour la maladie elle-même, dire que la maladie n'est pas seulement bionégative, n'est-ce pas? Que la maladie, au fond, eh bien, dans l'ébranlement qu'elle produit du vital, eh bien, fait réagir, ressurgir, peut faire réagir ou ressurgir le vivant de vivre. Il ne s'agit pas de demander à Dieu un bon usage des maladies, mais il s'agit de réfléchir simplement à ce que la maladie peut dégager de possible in extremis et dans la souffrance, mais qui ne s'était pas révélé avant. Bon, l'exemple marquant, c'est Nietzsche, n'est-ce pas? Les dernières années de Nietzsche sont les plus fécondes, avant qu'il ne sombre dans la folie, n'est-ce pas? Mais on a cette sorte de malade errant qu'est Nietzsche entre, disons, Nice et l'Engadine, et c'est la période la plus créatrice de son œuvre, n'est-ce pas? Alors qu'il est constamment affronté à cette perte du vital, perte d'abord le fait de voir, et puis cette sorte de délabrement un peu plus marqué de son vital, mais au travers duquel, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a en fait retiré des inhibitions, y compris les inhibitions mentales, intellectuelles, qui lui ont permis d'aller plus loin dans sa pensée, alors que ce vital était en train de s'effondrer. Donc il ne s'agit pas seulement d'une compensation, ou d'une revanche, pas seulement non plus d'un sentiment d'urgence, ce qui est une sorte de dernier rebond d'énergie, mais le fait que la perte de vitalité oblige à une économie de vie où se trie l'essentiel. Et moi, je suis très sensible au fait qu'en fin de vie s'ouvrent des capacités. Pensez Beethoven composant la 9e, il est sourd, n'est-ce pas? Pensez Monet peignant les nymphéas, il est aveugle. Pensez Rousseau dans la 5e rêverie, n'est-ce pas? Il est au terme de la vie, et il le dit, les forces s'épuisent. Or, c'est là qu'il a la capacité d'évoquer ce qu'on n'avait jamais évoqué avant lui, la plénitude du sentiment d'exister. C'est dans le texte de Rousseau que dans cette rêverie, n'est-ce pas, que le terme d'exister, prenant un sens tout à fait nouveau, qui est plus le sens théologique, mais qui est le sens de sentiment d'existence. Alors, je dirais, au fond, j'essaie de me situer dans cette situation, dans ma chambre, n'est-ce pas, d'hôpital ou d'EHPAD, de mouroir, n'est-ce pas. Je n'ai plus la force de me lever, mais je vois encore un bout de ciel à travers les fenêtres. Quel que soit le temps qu'il fait, ou, je reviens sur cette formule, un cyprès dans la cour. Je dis, je vois encore un bout de ciel, pour revenir sur ce que nous dit Lucrèce, n'est-ce pas? C'est que le ciel, auparavant, avant d'être cloué là et de ne plus pouvoir bouger, je ne l'avais jamais vraiment vu au sens de vraie vie. J'étais lassé de le voir à force d'avoir sous les yeux. Fessus satiate vinendi, fatigué de satiété de l'avoir vu ce ciel. Or, condamné au lit en quelque sorte, ne pouvant plus bouger, pouvant encore seulement lever les yeux, je vois ce bout de ciel, et au fond, je le vois comme je n'ai jamais vu. Je commence vraiment à le voir. Je citais... c'est-à-dire que je commence à vraiment le voir, c'est signifié quoi? C'est-à-dire que je commence à percevoir l'inouï de ce que je n'avais encore jamais pu entendre, à quoi je n'avais pas accédé. L'inouï. Alors, si vous ouvrez le dictionnaire, on vous dira l'inouï, c'est le rare, l'exceptionnel, l'extraordinaire. Non, c'est l'inverse. Nietzsche l'a bien montré. L'inouï, le véritable inouï, c'est l'inouï du plus ordinaire. Or, il n'y a rien de plus ordinaire que l'inouï de vivre. Vivre, dès qu'on s'y arrête un peu, dès qu'on n'a plus cette sorte de déploiement du vital comme ça, quand on se concentre sur vivre, on se rend compte qu'il n'y a pas de plus inouï, en même temps que le plus ordinaire, n'est-ce pas, que vivre. Donc on le découvre, mais alors découvrir en français a deux sens, n'est-ce pas? Découvrir, c'est comme on dit, la découverte de l'Amérique, voir pour la première fois.
mais découvrir cet autre sens auquel je tiens, qui est enlever ce qui couvre. En fin de vie, on peut découvrir, au sens de enlever ce qui couvre, ce qui a jusque-là, jusqu'à présent, couvert ma vie, qui fait que je ne voyais pas le ciel. J'avais sous les yeux, bien sûr. Donc, découvrir au sens, non pas la découverte, mais du découvrement. Donc, quel découvrement serait possible en fin de vie? Alors, si je disais le cyprès dans la cour, là, je fais allusion à une sorte de motif bien connu dans la pensée de Chan, ce qu'on appelle le zen, mais en fait c'est du chinois, c'est le Chan. C'est quand on dit, au fond, quelle est l'expérience la plus essentielle? La réponse, c'est le cyprès dans la cour. La première chose sur laquelle tombent mes yeux, il se trouve que c'est un cyprès dans une cour, au fond, peut dire l'essentiel, qu'il faut tant de temps pour découvrir au sens de retirer de son couvrement et faire effectivement émerger. Le cyprès dans la cour, c'est donc dire n'importe quoi, n'est-ce pas, peut faire émerger un sentiment d'exister que jusque-là, j'avais laissé recouvrir par apathie ou par paresse ou par... Bon, bref. C'est-à-dire que au fond, même atteint par la maladie, même en proie aux affres comme aux humiliations de la vieillesse, je suis encore là, moi aussi, comme ce cyprès. Je suis encore au monde et comme cet arbre vivant du monde. C'est la formule dans Claudel, j'existe, je vis. Une réponse à tout, j'existe, je vis, j'existe, n'est-ce pas? Je réalise enfin, alors c'est ce terme enfin anglais, mais qu'on a eu du mal à franciser, réaliser, to realize, n'est-ce pas? Je réalise enfin l'inouï de vivre parce que la vie m'est retirée. Et parce qu'à ce moment limite, eh bien, quelque chose peut émerger de ce qui fait le réel, n'est-ce pas? Au sens de réaliser, prendre conscience de cette inouïe de vivre que j'avais laissée de côté. Alors, je voudrais quand même vous rassurer. Il ne s'agit pas pour moi de résignation, ou même de sérénité, mais peut-être de l'expérience la plus radicale, sans doute la plus vive, à la portée de tous, de ce qu'est vivre. Or, peut-être fallait-il en effet tout ce temps avoir vécu si longtemps, sentir s'affaisser à ce point sa force physique, et même s'atténuer sa force mentale, pour accéder à cette expérience qui est au cœur de toute expérience. Accéder à cette expérience qui est au cœur de toute expérience, jusqu'à arriver à ce qui est un paradoxe que l'on peut, en approchant de la mort, s'ouvrir au vivant de vivre. Alors, ce n'est pas du tout rejouer, là, l'émerveillement, la naïveté, vouloir réenchanter la vieillesse. Non, ce n'est pas mon propos. C'est simplement que, maintenant qu'il s'agit non plus des autres, mais de moi, que c'est en moi-même que j'éprouve le déclin, que c'est de moi dont c'est la fin, je n'ai que faire des mystifications, des consolations qu'on sert aux autres, que j'ai servi aux autres. À quoi encore m'accrocher? Bien, je dirais justement, je crois que n'ayons que dédain pour tout discours qui veut positiver à tout prix la vie, même seulement qui veut être optimiste, qui veut voir les choses du bon côté. Tout ce discours de soulagement qu'on verse facilement au bord du lit, n'est-ce pas, aux autres, mais qui ne peut toujours être dit qu'en passant, pour dire fait un instant, mais qui n'a pas prise. Ce veut parole qui fait du bien. Vous savez qu'il y a même maintenant un prix en France des livres qui font du bien. Comme si tout livre qui est un livre ne faisait pas du bien, n'est-ce pas? On a un livre qui fait du bien. Toute cette sorte de tentative pour tout positiver, n'est-ce pas? Mais c'est toujours qu'un emplâtre. Un emplâtre qui se recommande de son utilité, de sa bonne volonté. Convainc-t-il vraiment? Donc c'est de ce semblant qu'il faut essayer de se départir. Mais je dirais c'est tout autre chose d'avancer que c'est sans doute à l'extrémité de la vie, quand le vital en nous s'affaisse, quand on va quitter la vie, qu'on peut enfin découvrir, au sens de sortir du recouvrement, cet inouï foncier qui fait le vivant de vivre. Du moins, tant que j'y ai encore accès. C'est pour ça que pour revenir à ce qui est débattu aujourd'hui, j'étais là ce matin autour de l'euthanasie,
Je dirais que, pour moi, le problème se pose ainsi. Dès lors qu'il n'est plus suffisamment de vital pour avoir encore un tant soit peu accès à du vivant, je me retire, n'est-ce pas? On dirait que c'est un choix, je ne suis pas sûr. J'ai été sensible que ce matin, on ait dit décision, pas de choix. Je crois qu'il faut distinguer les deux termes. On pourrait penser qu'il y a un choix qui aboutit à une décision. C'est une vision très, très abstraite. En fait, la décision, par rapport au choix, implique une rupture. Le choix, c'était dit ce matin, n'est-ce pas, l'image d'une autonomie. Je choisis entre différents possibles. Bref, l'idée d'une autonomie du sujet. Au fond, les choses se passent moins idéalement que cela. Une décision implique nécessairement un hiatus ou un saut. Jamais, donc, par rapport à tout choix qu'on aurait pu comme ça, opérer par évaluation. Donc la décision n'est jamais complètement concertée. En tout cas, elle n'est jamais complètement assumée. Une décision, c'est toujours lancée quelque part, quelque peu dans le vide. Toujours, d'une certaine façon, hasardée, une décision. Cette décision de mourir, c'est évidemment ma dernière initiative, mais il ne faut pas se cacher qu'elle n'est pas, elle découle pas d'un choix comme ça, si concerté. Elle est une sorte de choses jetées comme ça, jetées, comme, disons, attentées. Alors, une fois que j'ai dit cela, je voudrais encore justifier au nom de quoi puis-je continuer de vivre alors que je suis en fin de vie et que ma vie se décline de façon qui me terrorise. C'est ce que j'appelle l'invécu. La question au fond, est-ce que j'ai encore de l'invécu à vivre? L'invécu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été vécu. Est-ce que j'ai encore à vivre? Avoir à, n'est-ce pas? Est-ce que si je n'ai plus d'invécu, si je n'ai plus d'invécu dans une relation avec une personne, je me sépare. Si je n'ai plus d'invécu, c'est-à-dire si je n'ai pas encore quelque chose à vivre, je comprends très bien qu'on se retire de la vie. Mais justement, est-ce que la fin de vie ne contient pas encore de l'invécu? C'est au nom de cet invécu encore à vivre, oui, je dis encore à lire parce qu'au fond, quand on lit un livre, on l'a lu, mais il y a tellement d'inlus dans ce qu'on a lu. Quand on voit un tableau, on l'a vu, mais il y a tellement d'invus dans ce qu'on a vu. Bien, je dirais dans la vie, c'est pareil. Il y a tellement d'invécu dans ce peu que j'ai vécu, et donc qu'est-ce que ça reste, qu'est-ce que ça laisse à vivre, et qui, je crois, peut se penser comme raison de vivre, même si le vital est en déclin. Alors, je vais maintenant évoquer très rapidement quelques ressources que je verrai comme cela pour penser ressources de fin de vie. La première, ce que j'appelle l'enfoncement dans l'âge. L'enfoncement dans l'âge, et je crois qu'une chose qui nous nuit quand on pense la vieillesse ou le grand âge, c'est que nous avons l'habitude en Europe de penser l'âge par rapport au temps. Or, qu'est-ce que c'est que l'âge? Je crois qu'il y a un paradoxe essentiel. C'est que l'âge, à la fois, il me tombe dessus, en même temps, il ne vient que de moi. Donc, il y a un paradoxe qui est que j'ai le sentiment d'une extériorité qui m'agresse, n'est-ce pas? Extériorité qui m'agresse, pensez au poème de Baudelaire, n'est-ce pas? Le temps ronge la vie, n'est-ce pas? Le sang, n'est-ce pas, que je perds, se fortifie. Le temps se fortifie du sang qu'il me prend, n'est-ce pas? Donc c'est une image commune, disons, de la vieillesse qui, le temps qui s'accumule, vient m'agresser du dehors. Or, en même temps, donc on a une pensée du temps comme transcendant la vie humaine et venant donc l'assaillir du dehors. Or, en fait, le vieillissement, c'est plus immanent en moi. C'est qui procède de ma propre... rien ne peut procéder davantage de moi que ce vieillissement. C'est ce qui fait qu'on a reporté sur le temps le vieillissement. Alors, est-ce que le vieillissement peut se penser en termes de temps? C'est ce que je voudrais mettre en question, parce que comment a-t-on défini le temps? La définition classique, n'est-ce pas, d'Aristote, c'est le nombre de mouvements entre l'avant et l'après. Le temps, c'est donc d'un point de départ à un point d'arrivée. Or, vieillir n'a pas de point de départ. Le temps implique qu'il y ait un point de départ.
Si je vais de Paris à Versailles, oui, j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Mais le temps, mais le vieillir n'a pas de point de départ. Je ne sais pas quand j'ai commencé à vieillir. Donc je crois que le temps a recouvert l'expérience du vieillir. Elle a recouvert aussi d'une autre façon. C'est que si on pense le vieillir en termes de temps, c'est donc une accumulation, une gradation progressive, continue. Chaque année, je prends une année de plus. Or, l'expérience de vieillir, c'est pas une gradation continue. C'est en fait un renversement souterrain. C'est que la vie, c'est d'abord un déploiement, et ensuite c'est une rétraction. Déploiement de quoi? Je dirais des possibles. Bon, si je ose une définition de vivre, je dirais vivre, c'est ouvrir des possibles dans sa vie. Au niveau du vital, à partir du potentiel vital, et puis à partir du vital, vers le vivant, des possibilités de vie, n'est-ce pas? Donc, il me semble que vieillir, ce n'est pas une gradation comme ça, chaque année un an de plus, une accumulation. Là encore, la dernière page de Proust, n'est-ce pas, comme si on est sur des échasses, et plus ces échasses montent, plus on risque de tomber, n'est-ce pas? Non, je crois que ce n'est pas une gradation dans le temps, c'est une inversion secrète, qui est qu'il y avait un déploiement des possibles qui, peu à peu, s'inverse, produit une involution, une rétraction des possibles. Alors la question, c'est si la vie, c'est d'abord déployer les possibles, puis vivre l'inverse, la rétraction des possibles, est-ce que je peux échapper à cette image la plus banale, qui est vraie en partie, à savoir d'un progrès et d'un déclin, qui est, disons, qui est la logique même du vital. Est-ce que justement, grâce à cette débord du vivant sur le vital, je peux échapper à cela? Quand je dis l'enfoncement dans l'âge, au fond, je prends enfoncement dans ces deux sens. L'enfoncement, comme on dit, ça creuse, et puis de plus en plus profond, comme on dit, on s'enfonce dans la crise, on s'enfonce dans la folie. Il y a de ça, bien sûr, par la perte du vital. Mais quand on dit s'enfoncer dans la forêt, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement tomber et s'enfoncer de plus en plus, ça devient plus risqué. On s'enfonce dans la forêt, il y a une sorte de découverte de... Voilà, on ne sait plus très bien ce qu'on vit, mais justement, une possibilité d'inouï qui surgit, parce que, comme on dit, s'enfoncer dans un bois, s'enfoncer dans la nuit, c'est pas, s'enfoncer dans la rêverie. Quand on s'enfonce dans la nuit, ou dans la forêt, ou dans l'âge, on avance plus à tâtons, plus attentif aussi. Et je se garde. Le moindre craquement devient étrange, craquement en soi, n'est-ce pas? Il est risqué, mais peut tourner aussi à l'inouï. Alors, il y a un thème que je voudrais évoquer à titre de ressource, mais là qui m'oblige à me déplacer un peu, c'est le grand thème chinois, quand même, de nourrir sa vie. Yang-Shang. Bon, on cesse de dire qu'effectivement, il faut faire de la gymnastique le matin, et plus on avance en âge, plus c'est conseillé. C'est vrai. Simplement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Et si je prends cette expression canonique de la pensée chinoise, nourrir sa vie, Yang-Shang, c'est parce que nous avons conçu nourrir, nous, en Europe, soit au sens propre, soit au sens figuré. Déjà, dans Platon, n'est-ce pas, on nourrit son corps par les aliments, ou on nourrit son âme. On nourrit son âme par la vérité, la plaine de la vérité, comme dit Platon, ou par la musique. Donc nous avons dédoublé le verbe nourrir. Un sens propre, un sens figuré. Pensez dans le contexte biblique, n'est-ce pas, la manne, les nourritures célestes, bref, tout ce qui est le pain de vie, enfin, tout ce qui est ce vocabulaire qui donc métaphorise, n'est-ce pas, et considère la vie à deux étages, ce que je ne vais pas faire justement dans la mise en rapport du vital et du vivant, pour ne pas être dans le dualisme, c'est donc, on a conçu une nourriture matérielle et une nourriture spirituelle. Ce qui m'intéresse dans la formule chinoise nourrir sa vie, c'est que justement, elle passe du vital au vivant. Sa vie, ce n'est pas seulement son corps. C'est donc quelque chose qui peut maintenir dans la tension de vie, donc, disons, en aspiration à la vraie vie, à la vie intense, sans rupture avec le vital, n'est-ce pas?
Donc, vous voyez, c'est intéressant le fait qu'on peut, dans l'expression nourrir sa vie, ce n'est pas seulement le corps, ce n'est pas non plus l'âme, c'est nourrir le vivre dans sa capacité de se repossibiliser. Je vous cite une anecdote, parce que la pensée chinoise, il faut la porter au concept elle-même, souvent ce sont des anecdotes, n'est-ce pas, mais qui ont une profondeur incontestable. On demande un jour, c'est dans le Zhuangzi, on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que nourrir sa vie. En fait, en chinois, ce n'est pas nourrir sa vie, nourrir, vivre. Nourrir, vivre. Qu'est-ce que c'est que nourrir, vivre? Et l'autre répond, oh, vous savez, moi, je balayais à la porte du maître. Vous voyez cette réponse modeste, modestie à la chinoise, si vous voulez, on se remet en retrait parce qu'on ne va pas faire de théorie. Mais il a tout dit, en fait. Balayer, ben oui, comme on dit balayer devant sa porte, il faut balayer devant sa vie. Si on veut vivre, si on veut nourrir le vivre, il faut balayer devant sa vie. Pour que la vie continue d'avancer, d'évoluer. Alors, oui, c'est le prince qui demande ça donc à un sage, et bon, le prince ne se contente pas de cette réponse, donc il demande non, un peu plus loin. La réponse, c'est comme faire paître des moutons, quand on en voit qui traînent à l'arrière, on les fouette. On les fouette, n'est-ce pas? Et oui, ce n'est pas le pâtre qui est devant le troupeau, qui le conduit vers une vérité, vers une terre promise, etc. Non, le pâtre, il est derrière le troupeau. Mais quand il voit que ça traîne, que les moutons commencent à brouter ici et là, et font perdre la cohérence du troupeau avançant, puis on fouette. La question, c'est donc, qu'est-ce qu'il faut fouetter dans sa vie pour qu'elle continue d'avancer? Vous voyez que cette expression fouetter, elle se déploie du vital au vivant, puisque il faut fouetter, on sait bien que, au fond, la question, c'est qu'est-ce qui tend à s'arrêter, à se bloquer, et donc porte la vie à ne plus évoluer, aller de l'avant, comme on dit, mais progressivement, on peut le comprendre d'un point de vue, ça a été fait en Chine, d'un point de vue médical, n'est-ce pas? Mais on peut le comprendre aussi d'un point de vue moral, les fixations psychologiques, n'est-ce pas? On peut le comprendre d'un point de vue intellectuel, n'est-ce pas? Ne pas la pensée ne s'arrête pas comme ça dans une thèse dans laquelle elle s'enfermerait ou se bloquerait. Non, il faut fouetter tout ça. Il faut que ça continue d'avancer. Et vous voyez que donc, dans ce continuer d'avancer, on va du vital au vivant. Et pour dire qu'au fond, la vie, c'est se maintenir en évolution, ne pas se laisser bloquer, arrêter, et continuer de persévérer. Alors évidemment, s'il y a quelque chose qui porte ça du côté chinois, c'est l'idée que qu'est-ce qu'on nourrit? Nourrir sa vie, c'est quoi? Nourrir son souffle, n'est-ce pas? Son souffle, chi. C'est-à-dire, au fond, ce qui n'est ni seulement du vital, ni d'une autre vie, ou d'une vie qui serait spirituelle, mais c'est, vous savez l'importance en Chine de la respiration. Donc au fond, la respiration, ben oui, c'est en transition entre vital et vivant, et c'est ce qui circule en nous. Nous n'avons pas eu, il faut quand même le penser, en Europe, nous n'avons pas conçu de philosophie de la respiration. Nous avons conçu le sujet, il est percevant, c'est la vue, n'est-ce pas? Les Grecs ont pensé la vue, l'objet, donc ce qui fait obstacle à la vue, bref, tout ce qui est le monde de la perception. Et encore dans la phénoménologie au XXe siècle, phénoménologie de la perception visuelle. On a laissé de côté donc la respiration, qui vaudra le grand axe de déploiement de la pensée chinoise, et qui fait donc comprendre que nourrir sa vie, c'est nourrir ce qui est cette vie déjà décantée, qui est la respiration, qui est ce flux de vie, cette capacité qui n'est plus matérielle dans des aliments, mais qui n'est pas non plus d'une autre nourriture, comme serait la manne dans le désert. Vous comprenez pourquoi, du côté chinois, on n'a pas pensé l'immortalité, mais la longue vie. Changshan, la longue vie, n'est-ce pas? La longévité. La longévité, parce que comment maintenir en vie comme ça des centaines d'années, puis progressivement, la vie comme ça puisque la vie est comprise comme étant une concentration de souffle, énergie, chi. Et la mort, c'est une dissolution. Donc concentration, dissolution. Et comment donc entretenir, n'est-ce pas, cette capacité d'évolution l'art de la respiration en Chine va dans ce sens. Là, une chose qui me paraît intéressante à ce sujet, c'est que il y a là aussi une anecdote d'une vieille femme de 90 ans qui a le teint d'un petit enfant. On dit, mais alors, comment ça se passe là? C'est pas qu'elle prenne des crèmes ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? C'est simplement qu'elle a dégagé, décanté sa vie. Elle balaye, n'est-ce pas? Et elle dégage, décante quoi? Souci du monde, des choses du monde, bref, du dégagement. Mais elle se dégage aussi de quoi?
du souci de la vie. C'est-à-dire que quand, pour déployer vraiment sa vie, la porter au vivant de la vie, il ne faut pas être soucieux de vivre, comme dit le chinois, c'est-à-dire vivre à tout coup, à tout prix. Non, le vivre à tout prix détruit la vie. Donc il faut être dans une disponibilité, y compris à l'égard, pas faire de fixation, c'est le contraire du pousser en avant, pas faire de fixation, et pas faire de fixation sur la vie elle-même. D'où vivre cette respiration de la vie et de la mort, n'est-ce pas, qui vient, qui part, et qui fait qu'il y a une sorte d'animation du monde qui se fait à travers cela. Or, ça paraît important parce qu'aujourd'hui, il y a une époque où on a une sorte de fixation névrotique sur le fait de se maintenir en vie le plus longtemps possible, cette fixation sur vivre. Et il me semble qu'il y a une sorte de pont, là, ou de relation, comment dirais-je, anthropologique, puisque, au fond, le fait de ne pas vouloir toujours vivre plus, et vivre à tout prix, penser que ce n'est pas en voulant vivre plus, vivre à tout prix, faire une fixation sur la vie, qu'on vit vraiment. Ce n'est pas de s'accrocher à la vie qui fait qu'on peut vivre. Mais plutôt, je dis ça à la chinoise, accompagner la vie et dans son aller et dans son repli. Bon, quelque part, ça fait quand même, bref, ça nous renvoie dans notre contexte. J'ai au début distingué les deux, nourriture matérielle ou nourriture spirituelle dans le contexte évangélique. Mais justement, si je reviens à l'évangile de Jean, quand il est dit « qui aime sa vie la perd », je pense qu'on peut l'entendre aussi de cette façon. C'est-à-dire qui fait une fixation sur la vie perd sa capacité de vie. D'où cette idée qu'au fond, et c'est peut-être je ne vais pas dire la chance, mais disons ce que nous offre le vieillissement, l'enfoncement dans l'âge, c'est cette possibilité de dégagement. Il faut dégager. Dégager. Alors d'abord, je pense que, ça a été dit un peu tout à l'heure, il y a quelque chose qui change la vie, je crois, radicalement, et qui est à la disposition de tout le monde, c'est est-ce que je pense ou non ma mort ? Est-ce que je la pense réellement ? C'est-à-dire, est-ce que je réalise effectivement, alors que tout en moi porte à ne pas le faire, le fait que je suis destiné, je ne sais pas quand. C'est douteux pour la date, mais c'est indubitable comme fait de mourir. Parce que dès lors qu'on fait cela, aussitôt on constitue un présent en français, à la fois actualité et don, n'est-ce pas ? Entre ce moment où je réalise que je mourrai et le moment de ma mort, il y a un présent qui se constitue. Alors que le présent, c'est ce qui échappe le plus, vous le savez bien, enfin la philosophie l'a sciemment dit, divisible à l'infini, ou disons le présent d'Augustin, celui de l'attention par rapport au souvenir du passé ou à l'attente de l'avenir. Non, l'idée, soudain, dès lors qu'on pose sa mort en face de soi, c'est vrai que se dégage un présent entre maintenant et ce moment de la fin. Donc, dégagement. Il me semble que... alors, il y a quelque chose qui se déploie comme capacité en nous, comme ressource en nous, avec... j'avais écrit un petit livre sur la seconde vie. La seconde vie, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui mute dans notre vie, qui fait que quelque chose se décale progressivement et fait apparaître des possibles qu'on n'avait pas envisagés auparavant. Second, c'est intéressant en français, c'est pas deuxième. Hein. Secundus, en latin, c'est qui, c'est ce qui suit. Donc, qu'est-ce qui suit ? Vous voyez, comme on dit, Seconde République. On n'a pas dit Deuxième République, alors qu'on dit Troisième, Quatrième, Cinquième. Donc, second est un terme intéressant parce qu'il dit, au fond, quelque chose qui suit, mais qui se décale suffisamment de ce qui a précédé pour s'en détacher et ouvrir des possibles qui n'avaient pas été précédemment envisagés. Second. Puis il me semble que, là encore, c'est là qu'il y a un choix, n'est-ce pas ? C'est pas une question seulement d'âge, mais est-ce que, dans toute vie, quelque chose mute, se déplace, se décale, se transforme ? Est-ce que je suis capable d'en prendre, de prendre ça en compte et de dégager ma vie de ce qui va rétrospectivement s'appeler une première vie, de façon à effectivement ouvrir des possibles qui n'avaient pas été envisagés auparavant. Seconde vie. Au fond, la seconde vie, c'est cette capacité, par rapport à ce qui est un déploiement des possibles et une rétraction des possibles, et bien justement de se décaler de cela
de façon à pouvoir repossibiliser sa vie. Donc la question que je vois, c'est comment peut-on, jusqu'à la fin de vie, repossibiliser sa vie, la recharger de possible, qui donc conduit à penser, je crois qu'il y a quelque chose qui vient avec l'âge et qui n'est pas pensé par la philosophie, c'est la lucidité. La lucidité, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas non plus la connaissance. Ça vient du dedans de la vie. Ça ne s'enseigne pas, ça ne se projette pas. Je ne sais même pas si ça se communique vraiment, mais c'est au travers des épreuves négatives qu'on a vécues, n'est-ce pas, pouvoir en tirer lux de la lumière, lucidité. Je trouve ce mot très important parce que c'est le terme même de la seconde vie. C'est que progressivement vient dans la seconde vie une lucidité qui fait apparaître du dedans même de la vie, par immanence, n'est-ce pas, eh bien, une lumière qu'on peut déployer. Lumière donc du ce que j'appelle le dégagement. Le dégagement, il me semble que c'est ce qu'apporte le vieillissement, c'est que, oui, quand on est en EHPAD, dans la fin de vie, on est dégagé des affaires, on est dégagé de plein de choses. Et donc, ce dégagement qui permet de... Alors là aussi, je me retournerai vers la pensée chinoise, parce que, toujours chez le même auteur, des courges énormes, tellement grandes qu'on ne peut rien en faire. Oui, parce que trop larges pour qu'elles puissent contenir du liquide, trop plates tellement elles sont grandes pour qu'on puisse en faire des coupes, on les jette. Et non, dit-on, il y a l'usage du non-usage. L'usage du non-usage. Ce qui ne sert à rien a de l'usage. Quand on est âgé, on n'a plus d'emploi du temps. Ben oui, mais justement, le fait qu'on n'ait plus libère, dégage quelque chose qui est notre façon de gérer le temps, qui n'est même plus géré du tout, n'est-ce pas? Et qui est... Alors la réponse de mon penseur chinois, c'est de dire, ces courges si grosses, n'est-ce pas, qu'elle ne peut pas contenir, si grosses que les parois sont fines, qu'elles ne peuvent pas servir de coupe, on peut les prendre comme des bouées et voguer avec elles sur les eaux. Vous voyez? Enfin, une bouée de ce qui... Alors, et voguer comme ça au gré des eaux avec ce qui n'a pas d'usage, l'usage du non-usage, n'est-ce pas? Il me semble qu'en fin de vie, comme on est sorti des emplois du temps, comme on est sorti de tout ce qui organisait, disons, et quelque part coincé la vie, eh bien, il y a cette capacité. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que ce serait long, mais disons, je crois qu'il y a quelque chose... Alors, ça implique, pour penser cet usage du non-usage, notamment de sortir de la langue de l'être, qui est la langue de la détermination, de l'assignation, et comprendre cette fonction du vide qui n'est pas un vide de non-être ou de néant, mais qui est un vide d'évasement, dégagement, évasement, bref, tout ce qui fait que les choses deviennent indistinctes, mais par là même, eh bien, sortent d'une contrainte. Bon, à autre titre de ressources, je vais encore plus vite, ce que j'appellerais la puissance de l'intime. Intime est un mot qui m'intéresse pour apporter au concept, parce qu'intime, c'est un très beau mot en français. D'abord parce que c'est un superlatif. Je vais prendre le latin, intus dedans, intérieur plus dedans, intimus le plus dedans. L'intime, c'est le dedans du dedans. Plus dedans que le plus dedans, c'est l'intime. Et je me demande si... Augustin a une formule magnifique à ce sujet, parce que l'intime... Donc intime, c'est un mot intense. Hein. À la fois, je dis mon intime conviction, le plus dedans du dedans de moi. Je ne peux pas l'expliquer. Mon intime conviction, sens intime, sentiment intime, enfin. C'est donc ce qui est tellement en amont en moi, tellement au fond du fond, que je ne peux pas justifier, l'expliquer, etc. Mon intime conviction. Et on dit aussi bien, je suis intime avec toi. Nous sommes intimes. Donc intime est un mot qui fait communiquer à la fois le plus dedans du dedans de soi, au-delà même de l'intériorité, et puis la relation à l'autre. Je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Et j'étais amené à l'opposer à l'amour, parce que l'amour, c'est je t'aime, tu m'aimes pas. Enfin, l'histoire des romans, n'est-ce pas? Mais l'intime, c'est indifféremment toi et moi, n'est-ce pas? Ça vient, c'est l'immanence. C'est la relation. Et quand on est intime avec quelqu'un, plus besoin de le dire, n'est-ce pas? Et l'intime est cette expérience qu'on a tous faite, n'est-ce pas? Qui est que quand on parle avec quelqu'un avec qui on est intime, on dit des riens. Il fait beau, qu'est-ce qu'on fait? Des riens. Mais ces riens laissent passer l'intime. Et en même temps, on se tait. Et ce silence laisse passer aussi l'intime. Et vecteur, facteur d'intime. Donc c'est ce moment de l'expérience où la parole et le silence s'équivalent. N'est-ce pas?
Et il me semble que justement, la question du vieillissement, c'est que est-ce que je m'isole à moi-même? Est-ce que j'ai encore rapport aux autres? Et il me semble qu'il y a une ressource de l'intime. Et à l'hôpital, quand on tient la main, quand on un regard sur l'autre, n'est-ce pas? Il y a l'intime qui passe. Et peut-être qu'il passe comme il n'est jamais passé précédemment. Un intime qui est donc pas, c'est pas la déclaration, c'est pas des phrases, non. J'ai même plus la force de parler, mais on dit en français, regardez dans les yeux. On ne se regarde jamais dans les yeux plus de 30 secondes ou 1 minute, parce que c'est indécent, c'est malséant, c'est bon, bref. Et les yeux sont faits pour cligner ou, voilà, on regarde ailleurs. Même si on dit « regardez-moi dans les yeux » comme formule de franchise. Mais justement, dans l'intime, on peut regarder quelqu'un dans les yeux pendant des heures, n'est-ce pas? Donc ce regard intime, à l'hôpital, en fin de vie, tenir la main, n'est-ce pas? On ne peut plus parler, me paraissent des moments où peut circuler un intime qu'on avait souvent ignoré précédemment, dans sa première vie, où c'est la conquête, la possession, bref, la puissance du désir qui nous porte. Mais avec ce retrait, justement, du désir, est-ce qu'il n'y a pas ouverture sur une capacité qu'on n'ignorait pas, mais qui néanmoins était, restée recouverte, comme je parlais tout à l'heure, de découvrement. Alors, il a été dit ce matin, une belle formule, c'était « vivre sa mort ». Je m'interroge dessus, parce qu'il me semble qu'on ne dit pas sa mort, parce que sa mort, on ne la connaît pas. Mais on peut vivre mourir, par contre. Et je voudrais distinguer les deux, la mort et mourir. Bon, d'abord, je dirais que c'est quand même un mauvais symptôme de notre époque, que de vouloir éviter de penser la mort. De ne la penser que forcée, de ne l'aborder qu'en fuyant. Car auparavant, la mort était ostensiblement présente dans la vie. On pouvait mourir à tout bout de champ, au coin de la rue, n'est-ce pas? Un coup d'épée, c'était fait. Oui. Moins chez nous. Dans les supplices, la mort était exhibée. Mais bon, quelque chose qui relève un peu du principe de précaution l'a emporté, qui fait que la mission première de la société, c'est de rassurer. Comme si on pouvait indéfiniment repousser la mort, et puis la médecine aussi, quelque part, nous y fait penser. Et je suis frappé quand même du fait qu'il y a quelque chose comme malséant d'évoquer la mort en face. La question que je poserai tout simplement. Comme la mort est de moins en moins soutenue par le rituel, elle est portée à se cacher et se fait clandestine. Est-il donc devenu honteux de mourir? Alors, en même temps, ça s'oppose au grand thème de la philosophie, que philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est le grand thème qui a traversé la philosophie et qui a suscité une révolte contre lui. Puisqu'on dit non, philosopher, c'est pas apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. On a opposé les deux. En fait, les deux communiquent. Ce n'est pas une opposition entre apprendre à vivre et apprendre à mourir, mais c'est simplement que... Et je crois plus... Alors, très souvent, on se maintient une sorte d'entre-deux, n'est-ce pas? Qui a un fond de croyance, qui fait que, bon, on évite d'y penser, mais on y pense un peu. C'est pas la révolte contre le... non, c'est pas apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et qu'il y a quelque chose qui... en cours de vie, une sorte de... On se fait à la mort, on s'y fait. On s'y fait comme on s'y fait. Bon, parce que, sans vraiment en faire l'objet d'un débat, mais on s'y fait. Alors, ce que je voudrais, c'est distinguer d'abord entre... Mais c'est ma fin, donc ce d'abord est d'achèvement. Ce qui est en question, ce n'est pas la vie, c'est vivre. Et ce n'est pas tant la mort que mourir. Parce que la mort reste dans l'ordre des généralités. Seul vivre ou mourir me concerne en propre, personnellement. Ma mort, en fait, dit un état qui relève d'un constat. Il est mort. Pas moi, je ne peux pas dire je suis mort. C'est il est mort. C'est l'autre qui le dit. Ma mort, en mettant fin à ma vie, est donc comme extérieure à moi. Quand je suis mort, je ne le sais pas. Je ne suis plus là. Ce constat est celui des autres. La mort n'existe, dernier glas, que pour ceux qui engravent le jour sur la tombe. Mais mourir est ce qui compte le plus pour moi, et même devient progressivement, avec l'âge, la vérité de ma vie envahissant ma vie. Je ne sais rien de ma mort, je ne vis pas ma mort, mais je vis mourir.
C'est cela, vieillir. D'ailleurs, quand je dis « ma mort », l'expression est douteuse. Ce possessif ultime est un paradoxe. Et même il se contredit. Comme si c'était encore à moi. Comme s'il était encore à moi ce qui précisément défait ce moi. Comme s'il y avait encore un moi pour s'attribuer quoi que ce soit. Ma mort ne m'appartient pas. Mais mourir est mon devenir. Or, on a cherché à justifier la mort depuis la nuit des temps. Mais comment vit-on mourir? Vous me laissez encore 2 minutes? Une. Bon, 1,5. Merci. Bon, j'aurais pu dire 2 choses. La première, qu'est-ce qui change? C'est qu'avant, on avait en tête une certaine conception de la mort qui venait du milieu, de la société, de l'époque, etc. On était mis dans une idéologie de la mort. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas, parce que la culture s'est mondialisée, parce qu'on voyage dans la pensée, et qu'on a tous plus ou moins en tête des façons de penser la mort. Il y a des conceptions de la mort qui sont plus ou moins rivales dans notre tête. On les connaît plus ou moins, mais néanmoins, bon, entre la vision bouddhiste de la mort comme illusion, et puis la vision chrétienne, au contraire, de la mort comme événement existentiel, n'est-ce pas, confronté à la résurrection, etc. Je voulais simplement proposer une idée, mais je n'ai pas le temps de la développer, c'est je crois qu'on peut ranger toutes les conceptions de la mort selon une arête principale, qui est soit en termes de sens, soit en termes de cohérence. Ce matin, j'ai été frappé du fait qu'on dise toujours le sens de la vie. C'est une formule culturelle. Si je passe du côté de l'Extrême-Orient, on ne dit pas le sens de la vie. Ça ne se dit pas en chinois, n'est-ce pas? On dit valeur, on dit importance, on dit intérêt, mais sens. Ce que vous avez évoqué ce matin, Dr. Franck, entre les 3 sens du mot sens, n'est-ce pas? C'est une affaire à nous. C'est de notre culture qu'on le dit, n'est-ce pas? Signification ou destination ou sensible, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une affaire européenne, liée à celle de la vérité. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est un texte qui serait infini. Mais disons, je pense qu'on peut penser la mort soit du point de vue du sens, soit tout autrement, du point de vue de la cohérence. Cohérence est compris habituellement comme étant le support du sens. Ça a du sens parce que c'est cohérent. Non, pensez la cohérence, à partir du sens latin, cohérer, ça te fait tenir ensemble. Il y a tout un discours sur la mort qui est que la mort tient ensemble avec la vie. Ça marche ensemble. Comprendre la mort, c'est la prendre avec la vie. Ou comprendre la vie, c'est la prendre avec la mort. Bon, je n'ai pas le temps de développer par des exemples de cela, mais disons, il me semble qu'on peut ranger un peu les conceptions de la mort selon cet axe. Soit la logique du sens, soit la logique de la cohérence. Celle du sens dramatise, celle de la cohérence dédramatise. Selon la pensée du sens, la mort c'est le mal. Selon la pensée de la cohérence, la mort c'est le négatif. Bref, je crois qu'on peut répartir ces conceptions de la mort selon un axe principal, logique du sens ou logique de la cohérence. Logique de la cohérence, celle qui est un peu sous-développée, je dirais, dans la pensée européenne, mais qu'on retrouve en amont de la philosophie, où ces premiers penseurs d'avant Socrate, quand Héraclite dit « Dieu est jour-nuit, guerre-paix, hiver-été, sieste et fin ». Dieu, donc Héraclite, c'est prendre les deux ensemble. Et donc je prends la vie avec la mort avec la vie, je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Donc, conception qui dédramatise au lieu de cette dramatique du sens qui fait rencontrer l'absurde, qui fait rencontrer donc la logique du salut, etc. Bon, excusez-moi de ce etc. qui est très insolent dans son sujet, mais on trouve toutes les justifications de la mort qu'on peut. Je vais simplement poser une question. Est-ce que la vie sans la mort ne serait pas invivable? Bon, pour moi, c'est ce qui m'apparaît. Si on était dans la saturation du vivre, s'il n'y avait pas du creux, de la faille, du manque, etc., est-ce qu'on pourrait vivre sans la mort? Mais invivable au sens le plus élémentaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nuit de la vie, si nous ne mourions pas, une nuit de la vie, comme on parle de la nuit de la mort? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de saturation qui fait que, d'abord, nous n'aurions plus le sentiment de vivre. Je trouve la formule très forte, n'est-ce pas, celle de Bichat, quand il dit que vivre, c'est dire non à la mort, résister à la mort. C'est vrai au niveau du vital, c'est vrai au niveau du vivant, n'est-ce pas? Dire non à la non-vie. Mais il me semble, je la pose comme ça, mais il me semble que sans la mort, la vie est invivable. Bon, première chose. La seconde, sur la mort, toutes les explications ont été données, mais sur mourir. Je crois que mourir, à penser tout autrement. Parce que mourir, c'est en fait ce qui a fait apparaître la pensée de la subjectivité.
la subjectivité infinie. Et pourquoi la subjectivité infinie? C'est que mourir, c'est quitter. C'est quitter. Il y a une tristesse infinie de quitter. Et là, il y a quand même un texte qui le dit, plus que tout autre, c'est quand même le récit de la mort de Jésus. On oppose les deux morts, le mort de Socrate, mort de Jésus. C'est quand même frappant, c'est que la mort de Socrate, elle est sereine. Socrate, qui n'est qu'un homme, est confiant. Jésus, Dieu, n'est-ce pas, est désespéré. La dernière phrase de Jésus dans l'évangile de Marc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la dernière phrase. Je trouve l'évangile sublime d'avoir gardé cette phrase, la dernière phrase. Parce que dans les 4 évangiles, il n'y en a qu'un qui évoque Jésus du point de vue de son sentiment intérieur. Et cette phrase, d'avoir gardé cette phrase comme l'ultime phrase de Jésus, donc homme, fils de Dieu. Donc pour qui? Parce qu'on dit deux choses. On dit, j'ai dit quitter, j'ai pas dit partir. Il faut opposer les deux. Quitter, c'est pas partir, parce que partir sous-entend qu'il y a un ailleurs possible. Non, pas partir. Il est parti, mais quitter. Quitter, et quitter, c'est l'épreuve d'une tristesse, je dis, infinie. C'est ce que dit si fortement le texte de l'évangile de Marc. Donc, c'est l'émergence de quoi? C'est l'émergence de la subjectivité. Il y a une chose que je trouve fausse dans Spinoza, excusez-moi de le dire aussi vite, mais Spinoza conçoit son éthique à partir de 2 affects, la joie et la tristesse. Comme si c'était 2 affects qui se répondent l'un à l'autre, positif, négatif. Non, la tristesse n'est pas l'autre de la joie. La joie intense, la tristesse infinie. Donc les deux ne se rangent pas comme ça, en vis-à-vis. Donc je pense qu'il y a une expérience infinie de la tristesse que découvre mourir. Et en même temps, dans cette tristesse infinie, se découvre quoi? L'infini de la subjectivité. Et donc c'est en même temps une sorte de révélation que cet infini qui émerge, l'infini de la subjectivité, qui est donc ce qui est l'intime, je reviens au terme, n'est-ce pas, ce superlatif du dedans qui se découvre alors. Je dirais simplement que, à mon sens, mourir fait rencontrer une chose que j'ai nommée l'incommensurable. J'ai essayé de porter ce terme au concept parce que l'incommensurable, donc il vient des mathématiques ce terme, je ne l'invente pas, c'est qui est sans commune mesure. Voilà, le mourir fait apparaître du sans commune mesure, de l'incommensurable, et nous le vivons tous quand nous sortons du cimetière. C'est-à-dire que quand on sort du cimetière, on se remet à bavarder, on dit des choses. Pourquoi on dit des choses? Là, pour rentrer dans le commensurable. Parce que c'est passé quelque chose qui était incommensurable. Donc ce n'est pas de l'ordre forcément du mystère ou de l'absurde, enfin, toutes ces projections idéologiques, mais il y a effectivement, l'incommensurable dit un hiatus. Ce n'est pas bord à bord. Eh bien, l'expérience qu'on vit comme ça, et dans ce silence, c'est pas seulement du respect, mais au cimetière, c'est quelque chose qui n'est pas bord à bord. Ça ne se touche pas. Comme le nombre pi, n'est-ce pas? Comme les nombres incommensurables. Comme, si vous voulez, oui, ce qui ne se touche pas, c'est la fameuse peinture de Michel-Ange entre le doigt de Dieu et le doigt de l'homme, n'est-ce pas? Ça ne se touche pas. Quelque chose qui... Voilà, il y a un petit vide qui est là. Donc, l'incommensurable me paraît peut-être un concept pour prendre en charge cette expérience à penser dans ce qu'elle découvre, au sens de retirer ce qui court. Alors, on l'investit de religieux ou pas, on peut le garder à vif comme tel, cet incommensurable qui fait que, ben oui, l'humain, ce qui s'est promis en humain, a ouvert de l'incommensurable dans le monde. Il a décoïncidé de la nature, de l'ordre du monde. Il existe au sens que, tout en étant dans le monde, il peut se tenir hors du monde, non pas notre monde, mais hors du monde, dans un débord par rapport au confinement dans le monde. Et l'incommensurable est une façon de le désigner. Merci de votre attention.